façonne la mémoire, celui qui façonne la mémoire façonne l'avenir. Et si l'Afrique veut écrire son avenir, si l'Afrique veut entrer dans l'histoire, elle doit d'abord maîtriser sa voix. Mesdames et messieurs, avant même que je n'entre dans le vif du sujet, permettez-moi de me dévoiler. Devant vous, Norénienne, fière, fidèle et fervente disciple du lycée de Médina Fall. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à une question, qui est la suivante. Les médias africains promeuvent-ils suffisamment le panafricanisme? Mesdames et messieurs, le panafricanisme, ce n'est pas un simple mot. C'est une vision, un rêve, un combat. Et je m'en vais vous dire pourquoi. Des leaders visionnaires comme Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop ou encore Nelson Mandela ont consacré toute leur vie à défendre cette idée. Une Afrique unie, digne, forte et surtout maîtresse de son destin. Mais pour qu'un idéal survive, il doit être raconté, expliqué et transmis. Et c'est là que les médias jouent un rôle essentiel. Regardons la télévision chez nous. Regardons nos journaux, nos radios, nos réseaux. Que voit-on? Des séries brésiliennes, des débats américains, des guerres ukrainiennes, des faits divers. Et l'Afrique? L'Afrique, on invite à la table quand il y a génocide, quand il y a famine, quand il y a coup d'État. On montre l'Afrique qui souffre, pas l'Afrique qui construit. Où sont les portraits de nos ingénieurs qui inventent? Où sont les reportages sur les start-up de Dakar à Nairobi? Où sont les émissions qui apprennent aux jeunes de Douala ce que pensent les jeunes de Johannesburg? Mesdames et messieurs, le panafricanisme, ce n'est pas un simple congrès des chefs d'État. C'est comprendre que mon frère du Mali et moi, nous partageons les mêmes rêves, les mêmes idées, les mêmes héros. Mais nos médias préfèrent nous vendre du rêve étranger. Plutôt que de nous montrer notre propre réalité, ils nous volent notre mémoire. Cependant, je serais injuste si je ne disais pas ce qui marche. Il y a des chaînes comme A+, Trace et certaines radios locales qui continuent de promouvoir de la musique de tout le continent. Il y a des journalistes qui se battent jour et nuit pour créer des réseaux panafricains. Il y a les réseaux sociaux. Oui, il y a des réseaux sociaux où une danse la gospel fait vibrer Kinshasa en 24 heures. Mesdames et messieurs, le panafricanisme, ce n'est pas un mot. Alors, que faut-il faire? Je ne demande pas qu'on parle que de l'Afrique, je demande l'équilibre. Je demande qu'on donne autant de temps à un inventeur ghanéen qu'à une star hollywoodienne. Je demande qu'on crée des émissions où un étudiant sénégalais débat avec un étudiant rwandais sur l'avenir de l'Union africaine. Mesdames et messieurs, le panafricanisme, ce n'est pas une option, c'est le seul chemin pour peser dans le monde de demain. Mesdames et messieurs, le panafricanisme est le seul chemin pour peser dans le monde de demain. Et les médias en sont les premiers artisans. Julius Nyerere nous a appris que l'indépendance sans conscience n'est qu'une nouvelle prison. Aujourd'hui, nos médias sont-ils les gardiens de cette conscience? Pas encore, mais ils peuvent le devenir.